Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment animer la bordure d'un SVG en CSS mais aussi en JavaScript. Et pour ça, on va réaliser ensemble cette animation. Alors cette animation, elle fonctionne avec les propriétés stroke-array et stroke-offset qui sont en fait deux propriétés qui nous permettent de jouer sur la bordure d'un SVG. Et juste avant de vous expliquer comment ces deux propriétés fonctionnent, je vais quand même rapidement vous montrer ce que j'ai fait au niveau du HTML. Donc j'ai simplement créé une balise SVG avec une largeur de 100% et une hauteur de 500 pixels. Et à l'intérieur, j'ai créé une ellipse avec un rayon en Y et en X à 200 et un centre en Y et en X à 50%, ce qui fait qu'on obtient un cercle. Ensuite, je lui ai donné une largeur de bordure à 10 pixels avec un stroke width à 10 et un remplissage en bleu. Donc fill, c'est pour le remplissage, hein, c'est l'équivalent de background color mais pour le SVG. Et on a un stroke en noir, donc ça c'est pour la couleur de la bordure. Ce qui fait que si j'actualise, on a un rond bleu avec une bordure noire. Donc on va se positionner sur l'ellipse et on va commencer par la propriété stroke-array. Alors si on met un stroke-array à 10, eh bien en fait on voit que ça nous permet d'avoir une bordure avec des pointillés. Et là, comme on a un stroke-array à 10, on a des pointillés qui font 10 pixels de large, mais on a aussi des espaces vides qui font 10 pixels de large eux aussi. Donc si on met 50, on a des pointillés de 50 pixels et des espaces vides de 50. Alors, même si c'est pas utile pour cette vidéo, eh bien, il faut savoir que vous pouvez mettre une deuxième valeur. Donc, si on met 50 et 10, ça nous permet d'avoir des pointillés qui font 50 de large et des espaces vides de 10 pixels. Donc, la première valeur, c'est pour la largeur des pointillés et la deuxième, c'est pour l'espace vide, les espaces vides. Ok. Donc, ça, c'est pour le stroke-array. Ensuite, on a le stroke-offset. Alors, cette propriété, en fait, elle nous permet de gérer le positionnement de la bordure. Alors, si on met une valeur positive, on voit que ça déplace la bordure dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et si on met une valeur négative, ça la déplace dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc voilà pour le stroke-array et le stroke-offset qui sont des propriétés plutôt simples à comprendre. Maintenant, comment faire l'animation que vous avez vue en début de vidéo avec ces deux propriétés ? En fait, c'est plutôt simple, on va créer un pointillé qui va être tellement grand qu'il va recouvrir toute la bordure. Donc la longueur de la bordure, on ne peut pas la deviner à l'avance, à part en JavaScript. Donc là, on va le faire en CSS, et là, on est obligé de le faire à la main. Donc moi, ce que je fais, c'est que je pars de 10 et je monte. Donc je maintiens la touche majuscule et j'appuie sur la flèche du haut. Et on monte jusqu'à avoir un pointillé qui recouvre toute la bordure. Donc là, on est déjà à plus de 500, on continue. On dépasse les 1000. Et on arrive à 1250 et on voit qu'il reste un tout petit bout. Donc on va continuer. Donc là, je suis à 1255 et 1256, on serait bon. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé un pointillé qui fait 1256 pixels de large, mais ça sous-entend qu'il y a aussi un espace vide qu'on ne voit pas, mais qui fait aussi 1256 pixels de large. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que par défaut, on ne veut pas voir le pointillé, donc on va déplacer la bordure pour ne rendre visible seulement que l'espace vide. Et pour ça, on va utiliser le stroke-offset, et on déplace la bordure. Et on va la déplacer de 1256. Du coup, là on pourrait croire qu'on a effacé la bordure, mais en fait la bordure elle est toujours là, sauf que ce qu'on voit là c'est seulement l'espace vide. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer ces deux propriétés. Au niveau du CSS, on va cibler l'ellipse. Et on lui met un stroke-array et -offset à 1256. Alors on va mettre une transition de 1 seconde.
Et du coup, comment avoir une animation? C'est plutôt simple, on va passer d'un stroke dash offset de 1256 et revenir à 0 pour faire réapparaître le pointillé et pas la bordure. Là, ce qu'on fait réapparaître, c'est le pointillé. Donc on passe de 1256 à 0 et on aurait notre animation. Donc ça, on peut le faire au hover. Donc on va faire un ellipse 2.over et on dit que son stroke dash offset est à 0. Et du coup, on aurait notre animation. Alors là, on est sur une forme qui est très simple et du coup, dans le navigateur, on peut facilement définir le stroke dash array et le dash offset. Mais si jamais on est sur une forme beaucoup plus complexe et qu'on a plusieurs tracés, ça peut être intéressant de plutôt passer par le JavaScript. Donc je vais vous montrer comment faire la même chose, mais avec le JavaScript. Donc on va effacer ce qu'on a fait au niveau du CSS. Et au niveau du HTML, on va créer une balise script juste avant la fin de la fermeture du body. Et on va commencer par créer une constante qu'on appelle ellipse et qui va contenir la balise ellipse. Donc on fait un document.querySelector et on sélectionne la balise ellipse. Donc moi j'aime bien vérifier dans la console que je récupère bien mon élément. Ok. Du coup, ce que je vais faire pour vous montrer, je vais faire un console.log de ellipse.getTotalLength. Alors getTotalLength, c'est une méthode qui nous permet de récupérer la longueur de la bordure. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc là, si j'actualise, on obtient 1256, mais là, c'est beaucoup plus précis parce qu'on a une valeur décimale. Donc 1256, c'est ce qu'on avait trouvé, et c'est ce que nous renvoie aussi le JavaScript, sauf qu'il nous le renvoie de manière beaucoup plus précise. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir le stroke dash array et dash offset avec le getTotalLength. Donc, on va faire un ellipse.style.stroke dash array, on fait attention au camel case, et on dit que son stroke dash array est égal à ellipse.getTotalLength. On va faire pareil pour le dash offset, donc on fait un ellipse.style.stroke dash offset est égal aussi à ellipse.getTotalLength. Donc là, si on enregistre et qu'on actualise, ok, tout va bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'au hover de ellipse, donc on va faire un ellipse.addEventListener pour écouter un événement, et on va écouter le mouse over. Donc lorsqu'on passe sa souris sur ellipse. Alors lorsqu'il y a un mouse over, on déclenche une fonction fléchée, et cette fonction, elle est chargée de passer le stroke dash offset qui est à ellipse.getTotalLength à 0. Donc on fait un ellipse.style.stroke dash offset est égal à 0. Et on va mettre une transition, donc on fait un ellipse.style.transition est égal à 2 secondes. Donc on enregistre, on actualise et on a la même animation que ce qu'on avait en CSS. Et là on voit qu'au niveau de style, on a un stroke dash array de 1256.13 et maintenant du coup un dash offset à 0 et une transition à 2 secondes. Par contre, si on enlève sa souris, on n'a pas l'animation inverse. Donc ça, il faut le préciser en JavaScript. Donc on va faire un ellipse.addEventListener pour écouter le mouse leave, donc quand on enlève la souris. Donc lorsqu'il y a un mouse leave, on déclenche une fonction fléchée. Et cette fonction, eh bien, elle doit faire en sorte qu'on repasse sur un stroke dash offset à ellipse.getTotalLength. Donc on fait un ellipse.style.stroke dash offset est égal à ellipse.getTotalLength.
Total Lens. On enregistre, on actualise, on vérifie que ça fonctionne. Au mouse over, on passe sur un stroke dash offset à 0 et au mouse sleeve, on repasse sur un stroke dash offset à 1256. Donc voilà pour cette petite vidéo, je voulais vous montrer comment animer une bordure de SVG parce qu'on va s'en servir dans des vidéos qui vont suivre, dans lesquelles on va s'intéresser aux animations SVG, ça va être super intéressant. J'espère que ça va vous intéresser, moi j'aime beaucoup les animations SVG, donc je voulais vous montrer comment ça fonctionne sans utiliser de librairie, et du coup plus tard on utilisera des librairies pour voir comment faire de belles animations. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo. Et moi du coup je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut à tous!